Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un texte qui s'intitule Des taxes beaucoup plus élevées que dans d'autres pays. Alors, c'est un texte du niveau DELF B2 pour la production orale. Tout le vocabulaire, là, c'est pareil. Vous pouvez l'avoir dans la production orale, compréhension écrite aussi. Donc, on va apprendre des mots du vocabulaire pour ce niveau de français, pour cet examen du DELF B2. Et donc, je vous mettrai ça en lien, en description, avec possibilité de voir en fait. Voilà, vous pouvez télécharger le PDF ici et puis regarder tout ça. C'est un extrait d'un article. Ok. Alors c'est parti. On va lire ensemble et après on va voir un petit peu comment expliquer les mots compliqués. Alors je vais faire un petit zoom et c'est parti. Alors des taxes beaucoup plus élevées que dans d'autres pays. Le PDG de Michelin, Florent Menegaux, assure que la France est en train de détruire son industrie à cause des taxes. On tue économiquement son pays en imposant des taxes beaucoup plus élevées que dans d'autres pays, a déclaré le patron du fabricant français de pneumatiques dans une interview accordée à Bloomberg. À l'heure actuelle, la fiscalité directe et indirecte en France est la plus élevée d'Europe, a-t-il averti. Selon lui, l'industrie européenne est en train de décrocher en raison notamment de l'augmentation des impôts et de la baisse de la demande, tandis que produire en Europe coûte 2 fois plus cher qu'en Asie. Ok. Les préoccupations de l'entreprise Michelin ont été aggravées par la probabilité croissante d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump a affirmé que son administration avait pris une décision sur les droits de douane visant l'Union européenne. Nous l'annoncerons très bientôt, ce sera 25% de manière générale et ce sera sur les voitures, toutes sortes de choses, a détaillé le président américain. Cela pourrait néanmoins se traduire par des pneus plus chers pour les consommateurs américains. Juliette Vigneault. Voilà, donc il y a le lien si vous voulez aller voir, pas de souci. C'est juste un extrait, il y a des parties que j'ai dû couper, qui n'étaient pas pertinentes. Donc, là, on a le mot taxe déjà. Bon, ça parle à tout le monde, je pense. Mais on va essayer de détailler. Alors, taxe, c'est assez évident. Ça peut être taxe, impôt. Bon, taxe, c'est c'est spécial ici. Plus élevé. Ici, en fait, on a un indicateur, c'est que c'est plus haut. En fait, il y a une comparaison. C'est très important de voir que cette comparaison ici, il y a plus que. Et donc, on va déjà pouvoir comparer des choses entre elles. Donc, c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver des idées quand on a un texte comme ça pour l'examen, pour le test du DELF B2 à l'oral. Et donc, il faut savoir. On a A, B, et on va essayer de les comparer. En fait, une espèce de balance ici, hein, comme ça. Et donc voilà, plus élevé. Donc il y en a un qui est plus élevé que l'autre. Donc là, on parle de la France, bien évidemment. Donc le PDG, c'est quoi PDG? C'est président, directeur général. En fait, c'est un peu l'équivalent de CEO en anglais. Okay. Michelin, je pense que tout le monde connaît Michelin, c'est une grande entreprise qui fabrique des pneumatiques, ou plus communément appelés pneus. Pneus, très difficile à dire ça. Pneus, voilà, pneumatique. Et donc pour les voitures, pour tous les véhicules, la France est en train de détruire son industrie. Alors on va mettre, peut-être, je vais utiliser ça, on va détruire son industrie. Alors on va mettre élevé, là c'est bien, c'est un bon mot, élevé on va mettre en jaune comme ça. Détruire son industrie. Donc la destruction, c'est la diminution, on va dire, à cause des taxes. Là il y a une cause. C'est très important de noter ça en fait. Mettre plutôt en plus clair, parce qu'on va pas voir sinon. Voilà. À cause des taxes. Donc la raison. Hein. Souvent on va dire, on a une comparaison, donc on a élevé, moins élevé, et puis on a à cause de quoi, en fait. Quelle est la cause et puis quel est l'effet, en fait. Voilà. C'est important de faire des catégories classées pour pouvoir, en fait, comparer, parler de l'un, de l'autre, des avantages, des inconvénients, des causes et des conséquences, etc. C'est comme ça que vous allez faire plusieurs parties. Il explique, on tue économiquement son pays, donc là il y a l'économie. On va voir que plus tard dans les thèmes, on pourra mettre l'économie. C'est un thème, économie. Donc c'est important, on va le mettre quand même ici. Son pays en imposant des taxes plus élevées. Donc voilà, on a déjà vu deux fois le mot taxe déjà qui apparaît ici. Voilà, enfin 3 avec ça. Et donc c'est un bon indicateur pour montrer que c'est de ça qu'on parle. Plus élevé. Voilà, donc on a encore élevé là.
Mais évidemment, c'est le titre, donc il reprend souvent les éléments. Et puis on a pays, on a comparaison entre des pays. Donc là, c'est la France, mais si vous venez d'Égypte, si vous venez du Portugal, vous pouvez comparer avec votre pays. Okay, c'est une bonne approche. A déclaré le patron du fabricant français de pneumatiques dans une interview, un entretien accordé à Bloomberg. Okay, donné, accordé, c'est donné. À l'heure actuelle, donc à ce jour, c'est une façon de parler à ce jour, aujourd'hui, à ce moment. La fiscalité, c'est tout ce qui est en relation avec les taxes, en fait. Voilà. Donc c'est la même chose. Directe et indirecte en France est la plus élevée d'Europe. Alors ici, on a une fiscalité directe, une fiscalité indirecte. Une fiscalité directe, ça veut dire qu'on va directement donner des taxes à l'État. Et la fiscalité indirecte, c'est la TVA, par exemple. C'est-à-dire qu'on va je vais acheter un stylo, et en fait, il y a un pourcentage de ce prix qui va être alloué en fait à des taxes. La TVA, c'est un exemple classique, c'est à connaître, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, et donc c'est VAT en anglais. Ouais. Donc ça, c'est un impôt indirect, ça veut dire qu'on ne le voit pas, en quelque sorte. On achète tous les jours, on achète des objets. En France, la TVA, c'est à peu près 20%, donc c'est beaucoup. Il y a d'autres pays où c'est 15, d'autres pays où c'est 10, voilà. Est la plus élevée d'Europe. Donc ça, c'est assez intéressant. En France, en fait, c'est le pays où la fiscalité est la plus lourde. Voilà. Selon lui, toujours selon ce PDG, l'industrie européenne est en train de décrocher. Décrocher, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas avancer aussi vite. Un peu comme un train. En fait, il y a un train avec des wagons, comme ça. Et puis, il y en a un qui est décroché. Voilà. Il n'est pas attaché aux autres. Le train va dans cette direction. Et du coup, il va plus lentement. Et pendant que le reste va continuer d'avancer. Donc le reste, c'est le monde entier, les autres pays, et la France, elle ralentit, détruire son économie, décrocher. C'est des vocabulaire pour montrer qu'en fait, c'est pas positif. Voilà. En raison notamment de l'augmentation des impôts. Encore ici, on a élevé, et là, on a une tendance. La tendance, c'est important. On a une situation A, et puis on a une situation B. Quelle est la relation entre le passé, le présent ou le futur? Eh bien, ici, ça augmente dans le temps. Ou alors, ça diminue, comme ça. Donc ici, on a une augmentation. C'est intéressant de le noter, parce qu'on va pouvoir comparer. Ah, ça veut dire qu'avant, les impôts n'étaient pas aussi importants. Mais maintenant, ça augmente. Donc, il y a un changement. Et donc, quelle est la direction que ça prend? Et comment on va pouvoir en parler de tout ça? Des impôts, donc les impôts, c'est les taxes, en fait. Voilà. C'est la même chose, vous n'allez pas vous inquiéter. Et la baisse, voilà. Et là aussi, pareil, on a une tendance. C'est très important, les tendances, en fait. Souvent, dans les textes du DELF B2, du test, vous avez des tendances. On va voir, quelle est la tendance? Est-ce que ça change? Est-ce que ça augmente? Est-ce que c'est plus grand, plus petit, plus important? Ça monte, ça baisse? Il y en a de plus en plus, il y en a de moins en moins. Dès que vous avez en fait une indication, c'est quelle est la tendance? Quelle est la tendance? Et ça, c'est important pour parler. Déjà, on va avoir 2 éléments de comparaison, avant, après. Donc la baisse de la demande, ok? Donc c'est-à-dire la consommation en fait, des consommateurs là. En raison, donc là il y a une cause, un petit peu là on avait dit à cause de la fiscalité, et là on a en fait en raison de, c'est pareil en fait, c'est les causes, c'est très important. À cause des taxes on l'a mis en rouge, on va mettre en rouge, c'est un peu le bazar mais voilà. Tandis que produire en Europe coûte 2 fois plus cher qu'en Asie, et c'est pareil, plus que, encore on l'avait ici, plus que, et ici on a plus cher que. Voilà, donc les prix sont plus chers qu'en Asie, par exemple, et les taxes sont plus élevées que dans d'autres pays. Donc là, il y a 2 choses qui nous indiquent qu'il y a une comparaison possible, et c'est assez intéressant. On va mettre comme ça. Les préoccupations, des inquiétudes, donc c'est important, les inquiétudes de l'entreprise Michelin ont été aggravées. Donc là, c'est pareil, on avait augmentation, aggravé, donc c'est rendre plus grave. Grave, c'est sérieux, c'est problématique. Donc les problèmes augmentent. Donc aggravé par la probabilité croissante, donc de plus en plus forte, en fait, d'une guerre commerciale, donc un conflit commercial avec les États-Unis. Donald Trump a affirmé que son administration avait pris une décision, donc avait décidé sur les droits de douane.
Droits de douane, en fait, c'est les taxes qu'on va payer pour transférer des biens d'un endroit à un autre. Donc la douane, c'est entre deux pays, souvent, et en fait, les exportations vont être taxées de 25%. Voilà. Les exportations, voilà, il ne le mentionne pas directement, mais c'est ce qui va se passer. 25% donc sur les voitures et sur les pneumatiques forcément, ou sur d'autres choses, a précisé le président américain. Cela pourrait se traduire par, il y a souvent cette expression, c'est-à-dire se réaliser, se montrer, être visible. Par quoi ? Par des pneus plus chers. Encore, on a ce plus. Il faut faire très attention, hein. Plus, moins, tout ça. Je le redis, hein. Plus que, plus cher que. Voilà. Ça, c'est très important. La tendance, c'est point 1 et puis point 2. Et en fait, quelle est la tendance ? Ok ? Et puis, on a aussi c'est aggraver, augmentation, ok ? Détruire, élever. En fait, voilà, comment ça avance globalement, quelle est la tendance ? C'est super important. Ce sera plus facile de trouver des idées en fait et des façons de faire un plan. Voilà, plus cher pour les consommateurs américains. Ici, on a consommateur et donc c'est directement avec taxes, etc. Consommation. Donc, on a dit que et c'était le thème de l'économie. Ça peut être aussi le thème de la consommation en fait. Voilà, la consommation. Parce qu'on a parlé de consommation. Quel autre thème parce que, international, bon, c'est pas vraiment un thème. Surtout, là, en plus, on parle surtout de la France, exportation, consommation, commerce, voilà, c'est un peu... Voilà, et puis l'entreprise, guerre commerciale, augmentation. Je regarde s'il y a d'autres choses. Le travail... parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui est taxé, en fait. Là, il y a des taxes. Ils ne nous parlent pas de quel type de taxe. On voit que c'est la fiscalité directe et indirecte. Mais dans la fiscalité directe, il y a des taxes sur le travail, en fait. Donc ça peut être potentiellement quel type de taxe éventuellement sur le travail. Mais on ne va pas le mettre dans les thèmes. Celui-là. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. C'est vraiment un texte typique hein, sur les sujets, l'économie, la consommation. Cliquez en lien en description. Je vous ai mis donc là j'ai remis à jour cette page parce qu'en fait j'ai vu que c'était pas disponible pour vous. Maintenant vous pouvez y accéder. Donc il va s'afficher là juste en dessous et vous pourrez cliquer pour voir ce document et puis pour accéder à l'article complet et puis aussi pour si ça vous intéresse bien sûr ce cours là qui contient en fait 4 heures de vidéo pour la production orale et la production écrite, avec des exemples et bien sûr un suivi personnalisé avec moi, et voilà, pour réussir votre examen du DELF B2. Voilà, je vous dis bon courage et la prochaine fois.